Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, Opinion plurielle sur les antennes de la Voix du Sahel, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Et le clou de la chose, c'est la pluralité des opinions. Chacun avance, chacun s'exprime en toute responsabilité, surtout en toute convivialité. Sur les antennes de la Voix du Sahel, on avance en équipe. Et l'équipe de ce matin est composée de Abdulkarim Mamansani, il assure la régie de l'antenne. La technique, c'est une mission de Zakaria Ouboulouaïdou ce matin. Et le microphone, c'est Aïcha Toukaka, la reine des parures. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très ravis de vous accueillir à bras ouverts à cette tribune de libre expression, imbue de responsabilité à travers vos propos. Vous avez déjà pris goût d'échanger sur la résilience des communautés. Et oui, ce matin, il en sera ainsi, puisque nous allons vous permettre d'articuler vos réflexions sur comment promouvoir un développement durable face au changement climatique. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique. Nous sommes unanimes que vos opinions seront promptes et riches en propositions. Mais avant de vous permettre d'intervenir au 20 75 21 11, nous vous invitons cette fois à écouter quelques intervenants du projet Girma qui mènent des actions dans ce domaine. Nous écoutons d'abord M. Habou Nata du secteur lead et engagement du secteur privé pour le compte du projet Girma. Mon département est transversal, donc je viens en appui à plusieurs départements, notamment le département santé et nutrition, le département de l'agriculture et le département de WASH. Pour ce qui est de notre intervention, en fait, dans le cadre de la mise en œuvre du Girma, il s'agit de développer l'économie locale pour amorcer, disons, le développement durable. D'abord, quand je prends le volet santé et nutrition, en fait, Girma a prévu de faire la distribution de vivres, notamment Garignara, qui est une poudre infantile. Elle sera distribuée chaque mois à près de 4500 enfants pour renforcer leur état nutritionnel. Donc, au lieu d'aller directement donner cette farine infantile aux bénéficiaires, Girma a voulu passer par le secteur privé pour amener cette farine. L'objectif, c'est quoi? En fait, l'objectif est de développer l'économie locale en créant une source de revenus à toute la chaîne de valeur de Garignara, c'est-à-dire de l'unité de production jusqu'à l'utilisateur et la farine. Et d'en créer en fait sa durabilité. C'est que même après l'intervention de Girma, que cette même chaîne de valeur continuera à être active et pour d'abord développer les unités de production de la farine Garignara et ensuite créer quand même des sources de revenus à toute la chaîne de valeur, prendre les détaillants et les transporteurs de la farine, les unités de production et tout ceci. Et en plus de cela, il y a aussi, Girma a aussi prévu la distribution de denrées alimentaires. Il s'agit de céréales, mil, de légumineuses, le niébé, de l'huile et de sel à des foyers, des ménages en détresse et des ménages qui sont extrêmement vulnérables. Et au lieu d'aller justement amener ces vivres-là directement aux bénéficiaires, justement, Girma a voulu encore intervenir à travers le secteur privé. Girma aussi intervient pour la mise à la disposition des communautés de semences améliorées. Et c'est cette année que cette activité a commencé et qui a vraiment porté ses fruits. Déjà cette année, à partir de la mi-août, on a vu que le niébé avait déjà porté des fruits. Plus de cela aussi, l'engagement du secteur privé intervient aussi dans le cadre du WASH, de l'assainissement, le marketing de l'assainissement. Mon secteur intervient notamment dans l'identification d'un modèle de latrine qui sera fiable en fait et qui sera à la portée de toutes les communautés dans la zone d'intervention de Girma. Moi c'est Ahmed Sissofati, responsable du volet santé et nutrition pour le projet Girma. C'est vraiment notre objectif, c'est de lutter contre la malnutrition chez les enfants de moins de 2 ans et moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Donc c'est vraiment globalement l'objectif du
du programme. Donc maintenant, pour atteindre cet objectif, on a un certain nombre d'activités qu'on a mis en place. Donc pour pouvoir atteindre notre cible, on a structuré la population au niveau des villages en groupes, ce qu'on appelle les care groupes, les groupes de soins. Au niveau de chaque village, quand on vient, on enrôle toutes les femmes qui sont enceintes, allaitantes ou ayant un enfant de moins de 5 ans. Donc avec un accent particulier maintenant, avec la nouvelle couche, les personnes vivant avec un handicap, on sensibilise la communauté que nous, l'objectif pour nous, c'est de faire participer toutes les femmes. Voilà, c'était là des intervenants du projet Girma. Vous pouvez, vous maintenant, réagir sur le sujet en appelant le 20 75 21 11 en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique? Allô? Oui, Aïcha Kaka. Bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Aïcha va et de votre côté. Ça va, je me porte à merveille. Allez-y pour le sujet du jour. Donc, vous êtes en compagnie de votre fidèle auditeur, M. Abdou Ikakan depuis Arlit. Monsieur Ikakan et Arlit. Arlit, ça va bien, voilà. Super alors. Donc, cette émission-là, c'est très important. D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, je vous appelle pour les encouragements. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et surtout un bonjour à toute la population d'Arlit. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur, allô? Bonjour, Wolfel. Oui, bonjour. Comment vous allez? L'homme de Loga, c'est Saini Samba. Monsieur Saini Samba, bonjour. Donc, dans le cadre du développement, comment dirais-je, hein? Oui. Donc, vraiment, moi, je pense que tout développement, c'est le vrai développement, c'est le développement à la base. D'accord. Au lieu que le développement soit du sommet, là, vers le bas, il faut que ça remonte de la base au sommet. OK. Alors, je propose aussi qu'on fasse des stages d'information, de sensibilisation de la masse rurale. D'accord, des stages de sensibilisation. La sensibilisation, l'information, parce qu'on dit mal informé dans des routes. En tout cas. Et en dehors de ça, vraiment, comme je félicite le représentant du projet Girma, là. D'accord. Alors, il disait qu'ils vont souvent, bon, moi je pense que certaines zones ne sont pas concernées par le projet là. Okay. Alors, vous savez, tellement la zone de Logo, c'est une zone déficitaire. Donc, je dis aussi, quand ces gens, les représentants des projets vont sur le terrain là, ils rencontrent les autorités administratives, là, la mairie, le préfet, ainsi de suite. Il faut que face au moins sur réunion, soit à la maison des jeunes, avec toute la masse. Parce que souvent, quand il y a certains projets, on dit que c'est les villages seulement qui sont déficitaires. Non, alors, dans la ville de Log, même, il y a des nécessités, beaucoup de nécessités d'art. D'accord. Donc, vraiment, moi, je dis que vraiment, ces projets, quand ils vont, ils n'ont qu'à réunir la masse d'abord. Après la rencontre avec les autorités, parce que c'est un droit, quand vous partez dans une zone, il faut aller voir les autorités administratives. D'accord. Parce que, bon, d'accord, par le passé, certains projets, quand ils vont, ils ne vont pas aller voir les autorités. Ils vont directement en bourse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. Surtout avec ce pays-là où nous sommes dans des situations sécuritaires. Parce que la sécurité de ce pays-là, c'est pour tout un chacun. Tout à fait. Chaque Nigérien est concerné. Est concerné. Et effectivement, d'un côté aussi, vraiment, nous venons intervenir, mais souvent on a des problèmes avec la ligne avant. Parce que je ne sais pas si c'est trop saturé ou quoi. C'est saturé, mais ce qui est sûr, à force d'insister, on y arrive. Ce matin, vous êtes arrivé, l'homme de Loga. Non, c'est très bien. Mais hier, j'ai appelé plus de 20 fois quand on parlait sur, comment dirais-je, l'hôpital de référence, là, la route là. D'accord, l'homme de Longa. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, demain, vous aurez la ligne encore. C'est une parenthèse. D'accord. Vraiment, en tout cas, il faut que ces gens des projets là vont sur le terrain, ils vont rencontrer la masse, pas l'autorité. Vous rencontrez l'autorité. L'autorité ne connaît pas complètement ceux qui sont dans les besoins. D'accord. Il faut une assemblée générale de la population. D'accord. Je vous remercie et bonne journée. Merci beaucoup, l'homme de Loga. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique? Un auditeur, on le prend. Allô? Oui. Bonjour. Madame. Oui, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Ça me rassure. Allez-y pour le sujet du jour. C'est Magaji Boubacar Sadou. D'accord, monsieur Magaji, allez-y. D'accord. D'accord. Pour le thème du jour. Oui.
Là, je vous dirais qu'il faudrait que le Nigérien retourne au travail. D'accord. D'abord. Qu'on se mette au travail, c'est important. Qu'on se mette au travail. Et ce travail, c'est les bras valides qui doivent le faire. D'accord. Nous savons que la population du Niger est très jeune. Composée de jeunes. Sont fatigués. Il faudrait que les jeunes soient sensibilisés. D'accord. Et afin qu'ils retournent au travail. D'accord. C'est important. Ensuite, il faudrait que nous ayons des appuis des projets. D'accord. Sur la résilience des localités. Oui, d'accord. Ici, chez nous, nous avons le PASEC. Qui est vraiment, véritablement en train d'appuyer la population vers un développement durable. D'accord. Très bien. Ensuite, nous voulons que tous les acquis soient pérennisés. Parce qu'on se rend compte que nous sommes en train de construire et de détruire. Aïe, aïe, et c'est pas bien. Regardez les champs de maraîchage. Les grillages sont abîmés. Les grillages sont tombés. Les gens se permettent n'importe quoi sur ces jardins de maraîchage. C'est compliqué. Ce n'est pas sérieux. Pas du tout. Il faudrait que nous soyons vraiment conscients de ce que nous voulons. Ah oui, c'est important. Le Niger est trop fatigué. Ouais. Il faudrait que les gens pensent au développement durable. D'accord. C'est important. Il ne s'agit pas de prendre les choses et de les bafouer partout. Non. Il faut les conserver pour la jeunesse, pour l'avenir. D'accord. Alors, il faudrait pour cela une sensibilisation continue de nos populations. Il ne faut pas se fatiguer. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut continuer à sensibiliser jusqu'au jour où ils comprendront que le Niger appartient à tous. D'accord. Alors, bonne journée, madame. Merci beaucoup, Monsieur Magaji. Monsieur Magaji l'a dit, il faut pérenniser les acquis. Et d'abord, il faut savoir d'où on vient et surtout là où on va. Appelez le 20 75 21 11. Oui. Un auditeur, allô? Allô, bonjour, Hadja Aïcha. Oui, bonjour, Absalam. Le développement durable. Oui, le poste. Il faut éteindre carrément le poste et diminuer le volume. Ah bon? Voilà, ça fait plaisir. Allez-y, Absalam. Ok. Oh, Hadja Aïcha. Oui, monsieur Absalam. D'abord, le développement durable, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural. D'accord. De nos jours, vraiment, les terres sont pauvres. Donc. Et l'agriculture ou l'élevage, c'est quelque chose qui appartient à ceux qui ont les moyens. Ah bon? Comment on demande aux bras valides? Mais les bras valides, s'ils n'ont pas les moyens, comment ils vont tenir la terre? Dites-moi, il faut les moyens. D'accord. Il faut qu'on revienne entre nous, qu'il y ait, quelqu'un l'a dit, une assemblée générale. On va associer les opérateurs économiques, les responsables, les différents responsables. Que chacun y contribue. Les chercheurs du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. D'accord. Comme l'avait voulu le président de la République en faisant l'initiative 3N. Tout à fait. Si aujourd'hui, l'initiative 3N, on a dit à chaque ministre, voilà une parcelle d'hectares pour lui, pour qu'il mette la pomme de terre, ou du maïs, ou de alkama, ainsi de suite. Et les opérateurs économiques, eux aussi, on leur donne un secteur. Voilà ce qu'on veut à ce qu'on vous produisez. Et maintenant, chercher les moyens modernes, parce que nos terres sont pauvres. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur Absalam. Chercher les moyens modernes parce que nos terres sont pauvres. D'accord. Il faut aussi mettre les terres en jachère, hein, monsieur Absalam. Oui, et très malheureusement, on demande à ce que les gens, la population contribue. La population ne peut pas contribuer parce qu'ils sont pauvres. D'abord, la population est pauvre. Ils n'ont pas les moyens pour payer ces matériels qui sont de nouvelles générations. D'accord. Entre nous, il faut qu'on se dise vraiment, c'est trop, chaque fois on demande à bras valides. Non, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'on trouve une solution, y compris le projet, les ONG, et qui ont les moyens d'avoir les projets et les ONG qui partent vers ces populations. Ils n'ont qu'à leur demander. On ne s'arrête pas dans le bureau pour faire un plan et aller directement dans un village méréré pour dire, on va vous faire, je ne sais pas, culture de contre-saison, mais culture de contre-saison. Ouais, non, albasa, ouais, non, chou, ouais, non, carotte. On demande d'abord. D'accord. Autour de l'arbre, on s'assoit pour demander à ces populations qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur fasse. D'accord.
Prendre la vie des villageois. On ne décide pas à la place de la population rurale ou de la population urbaine. Ok. Et quelqu'un l'a dit de l'OGA, partout il y a des nécessités, partout il y a ceux qui veulent faire quelque chose de bien pour le pays. D'accord. Voilà un peu ce que je veux, à ce que les gens se comprennent, quoi. D'accord, monsieur Absalam. C'est entendu. Voilà, appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique? Un auditeur, on le prend. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, monsieur Damatawale. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Bonjour à la famille Opinion Plurielle. Bonjour au peuple nigérien. Merci beaucoup. Effectivement, ma pensée va vers ces populations nigériennes résilientes. Merci beaucoup. Le Nigérien n'est pas par ici. Ah ouais. Ça, c'est bien dit. Il y a certains d'entre nous quand même qui croient à des facilités. Or, on sait que les solutions de facilité n'existent nulle part dans le monde. En tout cas, c'est compliqué. Et même si elles existent, elles sont éphémères. Dérisoires. C'est pour ça que, à mon avis, dans le cadre de la sensibilisation sur les changements climatiques, les ONG ou les projets, comme quelqu'un l'a dit, doivent partir de la base. D'accord. Parce qu'on dit on est mieux servi que par soi-même. En tout cas. Dans ces conditions, moi je suis pour effectivement que des projets en arrivant dans les localités rendent des visites de courtoisie aux autorités. Vous savez, de par le passé, ces projets-là contournaient. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est que généralement les autorités détournaient. Aïe, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le grand problème, ce n'est pas le détournement d'objectifs, mais c'est qu'il y a une politique à outrance qui fait que généralement, les autorités choisissent ceux qui sont de leur camp. Or, un État, c'est un tout. Ah oui. Il n'y a pas à dire celui-là, il est de mon bord, je vais lui donner celui. Mais alors, le problème, c'est que même si vous donnez à celui qui est de votre bord, puisque dans un village, ou dans un canton, ou dans une commune, les gens sont interliés. En tout cas. Par le mariage, par la religion, par le machin. L'autre ne peut pas manger et puis laisser son voisin. En tout cas, on a cette donc, qualité. Donc, vous voyez, quand vous donnez une petite part là-bas, elle sera divisée par 10, par 20. Ah oui. Moi, je pense qu'on doit changer notre façon de voir les choses et faire en sorte que ça soit un pour tous et tous pour un. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci beaucoup, Alaj Damatole. Et surtout, Alaj Damatole a insisté là-dessus. Changeons notre manière de voir les choses, changeons nos comportements. C'est important pour le développement de notre pays. Un auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Kaka, bonjour. Oui, comment vous allez, monsieur Mekifi? Ouais, c'est la compagnie de Maïkifi. Mariama de Gaïa. Ah oui, un bonjour à toute la population de Gaïa. Ouais, pour le thème. Allez-y. Ce que les autres intervenants ont dit là. Le développement à la base, il faut commencer ça dès au village, à la base même. D'accord. Pour sensibiliser le bénéficiaire même. D'accord. Pour organiser le bénéficiaire même. D'accord. Pour faire des formations et pour leur accompagner. Comme ce n'est pas tous les gens qui ont des moyens pour payer le matériel de travail et faire ceci et cela. Mais s'il y a l'accompagnement, s'il y a la bonne gestion, donc le développement, ça va aller. D'accord. Mais tant qu'il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas la bonne gestion, donc le développement, ça sera difficile, Aïcha. C'est clair, monsieur Makifi. Voilà, ce que nous souhaitons. J'ai entendu ce que les agents de projet ont dit. Donc, moi, je vais faire un appel à eux. Surtout, tout ce qu'ils vont faire, ils vont faire à la base. Parce que c'est là-bas que le vrai affaire.
si la base est soudée, donc ça va aller. Ah oui, ça c'est clair. Mais tant que la base n'a pas soudé, vraiment, Aïcha, c'est des problèmes. Des gros problèmes. Voilà, Aïcha, tout Gaïa te dire bonjour, il y a le commandant à Gaïa. Ah oui, j'espère qu'un jour je serai invité pour le prendre. D'accord, merci. Merci à vous, monsieur Maikifi. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité sur les antennes de la Voix du Sahel. Un auditeur? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Ah oui, c'est rassurant alors. À qui ai-je l'honneur? Ourem Korombe. Monsieur Korombe, welcome. Allez-y pour le sujet du jour. Ok. Mais ce que les gens sont en train de dire là, c'est très important. D'accord. Le développement à la base. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple d'un village. Vous allez au niveau de ce village-là. Oui. Vous vous interrogez, mais qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ce village? Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas peut-être de cas de santé, on en fait. Il n'y a pas peut-être telle chose. D'accord. L'eau potable, on n'a pas, on en fait, et ainsi de suite. Tout à fait. C'est-à-dire que, donc, un recensement complet de tous les besoins au niveau du village. C'est important. Oui, très important. Et à partir de ces besoins-là, on essaie de réaliser les choses pour que des solutions soient trouvées à ces besoins-là. D'accord. Et comme ça, moi, je pense qu'au niveau du Niger, les choses vont aller mieux. D'accord. Et c'est ce qu'on souhaite. Moi, je crois qu'au niveau de tous ces pays-là qui sont en développement, c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce sont les mairies qui sont responsabilisées et de manière à ce que toutes ces interrogations-là au niveau villageois, en tout cas, soient satisfaites. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est comme ça, le développement à la base, je crois que c'est la solution pour le Niger. D'accord. Je vous remercie et passez une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Korombe. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique dans notre pays? Un auditeur, allô? Oui, allô, bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Merci encore. Vous êtes réveillé? Alhamdulillah, monsieur Dodo Menama. Allez-y pour le sujet du jour. Monsieur Dodo Menama, il faut dater encore depuis avant la commande. D'accord. Moi, ce que je pense à Aïcha pour le développement, aux gens, oui. Il faut que les responsables aillent travailler eux-mêmes. D'accord. Que tout le monde se mette au travail. Voilà. Moi, je suis petit, je vois mon papa travailler. Lorsque quand j'ai été le préfet de Tawa, avec, il me montre comment on cultive, comment on fait de ça, le oignon, tout ça là. D'accord. C'est ça qu'on fait. D'accord. On ne peut pas penser au projet toujours, on pense toujours, on fait les requêtes pour les projets, toujours les requêtes pour les projets. On ne peut pas aller comme ça. D'accord. On doit donner le bon exemple. Oui, à Libye, c'est comme ça Kadhafi a fait développer les Libyens. D'accord. Même si tu es colonel, tu travailles. Même si tu es général, tu travailles. Même si tu es milliardaire, tu travailles. Tu as des champs, tu as du chameau. Tu as tout ça là, Aïcha. D'accord, c'est bien, monsieur de Domenama, que chaque Nigérien se mette au travail. C'est important. Ouais, moi, je lance les gens qui sont de l'argent. Il n'a qu'à travailler pour le pays. D'accord. Il y a des pauvres qui sont là derrière eux, qui cherchent quelque chose. D'accord. Voilà, tu vois, il a fait tout à Maradi. Des pauvres qui travaillent derrière lui. Son champ là, ça fait 40 km. D'accord. Maintenant, Aïcha, notre gens là ne travaille pas. D'accord, monsieur Menama. Votre message vraiment est passé, ne vous inquiétez pas. Les Nigériens travaillent et ils sont en train de se mettre au travail. Chacun est soucieux du développement économique de notre pays. Après ces premières réactions des auditeurs, nous allons à présent écouter la satisfaction de quelques bénéficiaires de ces actions initiées par le projet Girma. Le projet Girma a permis à notre localité d'avoir des changements réels. Il a construit des latrines plus adaptées à l'environnement. Cela permet d'éviter plusieurs maladies. Tout celui qui visite ce village sera épaté par ces changements. Aussi, nous nous intéressons aux mères allaitantes et à leurs enfants.
Nous attirons l'attention de celles-ci à fréquenter les centres de santé et suivre régulièrement les consultations. En plus, nous avons bénéficié des jardins familiaux où poussent toutes sortes de plantes nutritives à la mère, à l'enfant et à la femme enceinte. Nous faisons également la pesée des enfants, en plus des engrais que nous avons reçus pour enrichir le sol. Nous menons nos actions en faveur des femmes enceintes, des mères allaitantes. Nous les sensibilisons pour les consultations post- et prénatales dès les 3 premiers mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il nous arrive de passer de concession en concession pour renforcer cette sensibilisation et puis nous participons à des cours d'alphabétisation pour le bien de la communauté grâce au projet Girma. Sunana Ibrahim Isufu, leader na wajen matasa haka kuya-kuya. An koya mana wajen module guda biyar. Nous avons été formés sur 5 modules, à savoir la communication. En plus, il y a le développement personnel, le leadership, la collaboration mutuelle, etc. Ces modules nous permettent d'être entrepreneurs et d'avoir des initiatives pour entreprendre, surtout dans le domaine du commerce. Voilà, c'était là quelques bénéficiaires du projet Girma. Vous pouvez maintenant appeler le 20 75 21 11 et avancer vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, comment promouvoir un développement durable face au changement climatique au Niger. Un auditeur? Allô? Allô, Aïcha. Bonjour, Alaji. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Alors, je voudrais d'abord répondre à une interpellation. D'accord, allez-y. J'ai compris que c'est une interpellation. Je l'ai comprise comme ça. D'accord, allez-y. Aïcha. Oui, Alaji. Je parle en tant que développeur. Allez-y. Formuler des projets dans les bureaux. On a fini avec ça. D'accord. On a fini avec ça. Il y a un auditeur qui est intervenu et présentement, en tout cas, tous les projets qui sont formulés, c'est de façon participative avec les bénéficiaires. Très bien. Le système techniciste bureaucratique a connu des limites. D'accord. Parce que les logiques du niveau central du bureau ne sont pas forcément les logiques des populations. C'est vrai. Vous pouvez penser que pour ces populations, il faut un marché et elles, leur préoccupation... C'est un puits, un forage. Oui. C'est des forages. Tout à fait. Etc. Ouais. Vous pouvez penser que c'est la route. Non, les populations peuvent vous dire que la route, c'est secondaire. Tout à fait. Il leur faut des marchés, etc., etc. Donc, tout est fait donc avec les bénéficiaires. Et c'est important. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose fondamentale, c'est que lorsqu'on formule ces projets, les acteurs essentiels, les animateurs essentiels à la base, que sont les chefs de village, les chefs de canton, les leaders d'opinion, les femmes, etc., sont tout ce qui est personne vulnérable est pris en compte. Troisième élément, c'est qu'un projet ne peut pas couvrir l'ensemble du pays. Un projet, c'est une zone. Pour le projet Girma, vous avez Dungas et Magaria qui sont concernés. Et il y a une petite portion de formation qui est installée à Matamé, c'est-à-dire la formation dans une école d'élevage, la seule école d'ailleurs d'élevage donc qui se trouve privée, qui se trouve donc à l'intérieur donc du pays. D'accord. Voilà, voici les 3 précisions que je voudrais apporter. Maintenant, il y a quelques aspects qui n'ont pas été évoqués par les intervenants de Girma. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain avec eux, d'être à la formulation avec eux. L'autre question, c'est un des auditeurs a évoqué le processus d'appauvrissement des sols. Effectivement,
dans ce domaine, il y a eu un renforcement de capacité. Vous savez, les populations à la base n'ont pas de ressources, n'ont pas assez de ressources pour acheter de l'engrais. Tout à fait. Alors, des jeunes de Magaria, de Bandé, etc., et de Dingas sont venus ici. On les a amenés à l'ICRISAT pour leur montrer la technique d'utilisation du compost. Très belle chose. La technique d'utilisation du compost. Et à l'issue de la formation, une quarantaine, ces 40 personnes ont été aussi équipées en matériel. Et la formation, c'est une formation de formateurs. Ils vont aller là-bas, sur le terrain, pour former des gens. Très bien. Alors, deuxième élément, il y a l'introduction d'un certain nombre de variétés, c'est-à-dire des variétés marchandes. Voyez-vous, compte tenu du fait que il y a toujours ce problème de pauvreté, il y a toujours ce problème de compléments alimentaires. Alors, les champs maisons ont permis la culture, si je peux utiliser ce mot, du moringa, qui est un complément alimentaire, mais qui a une valeur marchande. Les pommes du Sahel donc, ont été introduites. Alors, ça permet aux femmes d'avoir. Le troisième élément important, c'est que c'est l'organisation des femmes. Le mot utilisé, Mata Madoubingari. Mata Madoubingari. Un très beau slogan. Ça, c'est une expression très forte. Alors, lorsque vous regardez dans la zone du projet, les femmes, vous n'avez pas à vous froisser les yeux pour comprendre qu'elles sont à l'aise. Vous n'avez pas à vous froisser les yeux qu'elles sont à l'aise. Elles sont organisées. Maintenant, l'autre élément vraiment important du développement à la base du développement durable, c'est l'utilisation, l'adaptation au changement climatique. Les champs écoles pour le mil, pour le haricot, etc., il y a une multitude de champs écoles qui permettent aux gens de s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire des variétés à maturation donc rapide. Voyez-vous, même si la pluie s'arrête, etc., donc ça peut mûrir et les gens peuvent récolter. Alors, dernier élément, pour que cela marche, il y a une forte implication de toutes les autorités. De toutes les autorités, que ce soit chef de village, chef de canton, préfet, maire, tous, donc, toutes les autorités, je vais dire, donc, étaient impliquées. Donc, le développement à la base ne peut se faire que si la résilience on ne peut l'atteindre que si tous les acteurs sont impliqués et que des facteurs essentiels comme le changement climatique sont pris en compte. C'est important. Merci beaucoup, M. Ibrahim Adamou. Merci pour tous ces éclaircissements. C'est important que chacun s'y mette, que chacun prenne part. C'est important. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique? Un auditeur? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Aïcha, bonjour. Oui, comment vous allez? Alhamdulillah, Aïcha. Ça fait plaisir. Oui, c'est M. Idi. D'accord, M. Idi, allez-y. Oui, Aïcha, wallah, c'est bien vrai, du courage quand même. D'accord, ça fait plaisir. Et Aïcha, cette responsabilité-là, maintenant, nous revient tous. Oui. Maintenant, retourner vers nos enseignants-chercheurs, les agronomes, les opérateurs économiques. D'accord. Ils n'ont qu'à revoir pour le développement de ce pays. Les enseignants-chercheurs n'ont qu'à chercher d'autres choses très importantes pour tout le monde. Les agronomes, ils n'ont qu'à fouiller de chaque 4 frontières de ce pays-là. Nous voir nos terrains-là. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est pas toujours le même qu'on connaît là depuis 1900 Bakoa, là. C'est fini maintenant. D'accord, monsieur Idi. Ils n'ont qu'à nous chercher d'autres choses très importantes et apprendre à la population. Et surtout avec la nouvelle technologie. Surtout, il faut voir, Aïcha. On a des jardins, on a tout. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu là où on produit du cola. Regarde, à 25 francs jour. Nombre de Nigériens qui croquent aujourd'hui, où est-ce qu'on amène l'argent là? En tout cas, ils sont nombreux qui croquent la cola au Niger. Voilà. Donc, il faut nous chercher quand même d'autres choses de nouveau. D'accord. Pour les opérateurs économiques, on connaît beaucoup. À Maradi, Zander, un peu partout, ils ont des usines au Nigeria. D'accord. On n'a qu'à tirer les attentions. D'accord.
Monsieur Idi. Au moins d'amener à apprendre aux jeunes paysans d'avoir quelque chose encore. Hein? D'accord. Vraiment. Très belle proposition. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Et ça fait la tâche un peu. On va se développer là-dessus. En tout cas. Du courage et bonne chance, Aïcha. Merci beaucoup et surtout du courage à nous tous. Et M. Idi l'a dit, il a insisté, il a persisté là-dessus. Il lui faut un changement, il faut de la nouveauté et c'est important pour le développement de notre cher et beau pays. Un auditeur, allô? Allô? Wa alaykoum salam, bonjour. Bonjour, comment va? Ça va très bien, merci. Et vous? Bon, je ne plais pas quand même bien, merci. Et les activités? Ça va, alhamdulillah. Et allez-y pour le sujet du jour. C'est l'homme de Gaïa. L'homme de Gaïa, allez-y. Tous les 5 mois. Aïe, 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 l'homme de Gaïa est parti, sûrement qu'il va revenir pour aller au bout de sa pensée. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir un développement durable face au changement climatique? Allô? La reine de Paris, Hion. Hion, Marie, bonjour. Bonjour. Je ne serai pas long aujourd'hui. Allez-y. Effectivement, développement durable. Résilience, développement de communauté, à la base. D'accord. J'ai dit en tout cas, je suis preneur. Mais ce que je voulais faire comme proposition en ce sens, chaque fois, les gens parlent, en tout cas dans le domaine de la santé, de la prise en charge. Maître Marie, le réseau fait ses caprices. Bougez un peu de là où vous êtes pour qu'on puisse bien s'entendre. Je vous entends. D'accord, allez-y, je vous entendais mal tout à l'heure là, donc allez-y maintenant. Donc, j'ai dit dans le domaine de la santé et de la nutrition. D'accord. J'ai écouté en tout cas les intervenants du projet Vert Girma là. Très bien. Et je dis en matière de santé, au lieu de limiter à 5 ans la prise en charge, ou bien le don de nourriture là, d'Alignara, jusqu'à 5 ans là, j'aurais souhaité en tout cas qu'on proroge ça jusqu'à au moins 10 ans. D'accord. Parce qu'au monde rural, 7 ans, 8 ans, 9 ans même jusqu'à parfois où on est bébé. D'accord. Dans cette affaire de résilience là, j'ai reçu un groupe de jeunes gens qui voulaient que je leur explique en tout cas ce qui se passe vers Girma là. D'accord. Magaria. Effectivement, Ibrahim Adamou est du développement communautaire. Et à ma manière, je lui ai situé où se trouve Dengas, où se trouve en tout cas Magaria, où se trouve à peu près Bandé. Très bien. Mais quand j'ai prononcé le mot Bandé, ils se sont tous mis à rire. Je n'avais rien compris. Après, ça a fallu en tout cas me faire fâcher un peu. Mais quand j'ai compris qu'ils pensaient que j'avais prononcé un mauvais langage, et je leur ai dit, c'est un village de la région, en tout cas de Zender. Et ils ont très bien compris. C'est ça l'essentiel. On a même aperçu le croissant lunaire au Ramadan de 2020. Très bien. Mais ils ne s'en revenaient pas. Mais ils ont ri. C'est après que j'ai compris que ce que j'ai dit là était un peu riant. Au revoir et bonne journée, Madame. Merci beaucoup, Maître Marie. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Et la beauté de la chose sur les antennes de la Voix du Sahel, c'est la pluralité des opinions. Chacun avance, chacun s'exprime en toute liberté, en toute responsabilité. Un auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je reviens Bourem Korombe. Monsieur Korombe, allez-y. Si vous voulez voir l'exemple d'un village avec développement à la base, allez-y dans la région de Dosso, le département de Gaïa et le village de Tara. Ils ont 2 aménagements hydro-agricoles. Ils ont une infirmerie. D'accord. Monsieur Korombe, on va vous envoyer la facture, un point de publicité ici. Hein? Oui, mais c'est pour un village nigérien, il n'y a pas besoin de... D'accord, comme on n'est pas en train d'énumérer les villages bénéficiaires, donc c'est un peu compliqué. Ils ont une école primaire,
D'accord. Ils ont un collège. Concluez rapidement, Monsieur Korombe. Donc, c'est-à-dire que si vraiment vous voulez un village, un exemple, d'accord, il faut aller à ce village-là. C'est un village nigérien qui est à la frontière béninoise et qui donne vraiment l'exemple d'un développement durable et d'un développement à la base. Voilà, merci Aïcha Kaka. Merci beaucoup, Monsieur Korombe. Je vous ai égratigné, excusez-moi. Non, même pas. La convivialité, elle existe sur les antennes de la Voix du Sahel et on vous chahute de temps en temps. Eh oui, ce village est à l'image de beaucoup de villages au Niger. L'essentiel, c'est d'avancer en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Et aussi, c'est de contribuer au développement socio-économique de notre cher et beau pays, le Niger. Un intervenant, allô? On le prend, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est l'homme de l'eau qui revient. Allez-y, l'homme de l'eau, gars. Je dois faire de l'intervention du SG du développement communautaire. Parce que son ministère, c'est le vrai ministère du développement à la base. D'accord. Et je dirais que c'était l'animation au développement, l'ex-animation au développement. Alors, au tout début, quand on a mis l'animation en place au Niger, c'était l'animation masculine. Alors, quand on fait des réunions avec les hommes, les femmes n'interviennent pas. C'est ce qu'a voulu qu'on a créé une animation féminine. D'accord. Alors, les femmes se sentent à l'aise avec leurs collègues femmes. Donc, c'est toujours dans le cadre du à la base, là. Il faut reprendre les discours connaissés par les centres de personnes techniques, là. D'accord. Vraiment. Parce que le cadre, là, comme on dit, la décentralisation, là, il faut que les cadres soient à la portée de la population, là. Il faut reprendre, actualiser ces centres-là. Par exemple, les discours à l'école, là. D'accord. Il faut les reprendre. D'accord. Et même les jardins. D'accord, monsieur l'homme de Loga. Il faut les reprendre. D'accord. Merci beaucoup. Si vous prenez un village donné du département de Loga, je ne sais pas s'il faut dire le nom du village ou pas. En tout cas, il y avait un jardin qui a fait la fierté de toute la population de Loga, du département et du Niger en général. Très belle chose. Et dans le Grand de Sahel aussi. Et encore, il ne faut pas oublier quand les cadres là vont sur le terrain. Il y a des personnes aussi sur le terrain, c'est-à-dire les anciens cadres qui sont à la retraite, tout bien sur cela-là. C'est des gens qui connaissent bien le Niger là. Et il faut les associer. D'accord. Profiter de leur expérience, c'est important. Voilà. C'est important. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Loga. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, sous toute responsabilité. Un dernier auditeur? On le prend, allô? Allô? Oui, allô, bonjour Aïssa. Oui, bonjour. Bonjour à tous, c'est Tari Soumana. Monsieur Soumana, allez-y. Oui, Aïssa, pour le thème, moi je pense qu'il faut penser d'abord à une résilience sociale. D'accord. Et dans cette résilience de la communauté, Aïssa, il faut éviter tout comportement et agir sur des actions de dégradation de nos sols, c'est-à-dire notre environnement. C'est très important. Aïcha, nos sols sont pauvres. Ah oui. Voyez-vous, même si la pluviométrie est bonne, quelque part le rendement est faible. Ah oui, tout à fait. Cela est dû à la pauvreté de nos sols. D'accord. Moi, je pense qu'il faudrait penser à un redressement de la fertilité de nos sols. C'est très important. Encourager les semences sélectionnées. Très bien. Encourager les irrigations. En particulier ici, il faudrait aller plus, encourager les grandes irrigations. C'est juste. Pour atteindre notre autosuffisance alimentaire, non seulement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, et également cela va jouer sur l'emploi, parce qu'il y aura beaucoup de preneurs. C'est juste. Donc ici, encourager les descentes à la base pour identifier les besoins, les analyser et les prioriser. D'accord. Ensuite, également, Aïcha, il faut orienter les investissements sur des actions génératrices de revenus pour pouvoir aider, bien sûr, les populations. C'est important. Et je pense que la résilience sociale nous permet donc de nous adapter donc au changement climatique. Quelques secondes. Faire face. Allez-y. Passez une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Soumana. Merci à tous les intervenants. Et on ne finira pas cette émission sans pour autant adresser toutes nos pensées à l'endroit des personnes victimes d'inondations. Et surtout nos condoléances à l'ONG Alten, notamment à Monsieur Mohamed Moussa qui a perdu un de ses assistants. Et aussi, Mohamed Moussa est un des fidèles
auditeurs de l'émission Opinion Plurielle. Et surtout, en conclusion, nous appelons tous les Nigériens à un changement de comportement afin de contribuer au développement économique de notre cher et beau pays. C'était à la réalisation technique Zakaria Oulouedou. La régie de l'antenne était assurée par Abdul Karim Maman Moussa et le microphone, c'est une affaire de Aïchatou Kaka, la reine des pareurs. Excellente écoute en compagnie des programmes de la Voix du Sahel. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.